Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Yves Rocher et j'ai des choses à vous dire, donc si vous êtes prêts, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit haul Yves Rocher et j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Voilà, il fallait qu'on en parle, d'où cette vidéo et qui est un peu tristounette, on va dire. Voilà. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer mes petits achats. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que cette vidéo est susceptible de vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu. Si vous voulez m'encourager, et ben c'est le meilleur moyen, c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, c'est topissime. Alors, Yves Rocher va pas très bien. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une entreprise qui date depuis 1959, qui a été ouverte par Monsieur Rocher pour une crème de vergeture dans le Morbihan, en Bretagne. Morbihan, pardon, pas Morbihan, dans Bretagne. Et voilà, et depuis, ça avait fait... ça avait grossi, ils ont fait des petits prix, c'était quand même une gamme, c'était une entreprise qui est en France, qui est basée en France, qui était pionnière, décidément je vais y arriver. Et là, début janvier, ils nous ont donné un petit communiqué, comme quoi ils ont quand même perdu pas loin de 13% de leur chiffre d'affaires, et si je dis pas de bêtises, 40 millions de cash en moins, voilà, et qu'ils n'arrivent plus à faire face. En fait, ils n'arrivent pas à remonter et c'est une descente pour eux sans arrêt. Donc, ils ont en gros expliqué que d'ici 2025, donc bon, on est en 2023, ça donne 2 ans, qu'ils supprimaient quand même 300 postes, dont une à Ploménel, enfin bref, dans cette ville-là. Donc ça, ce sera un site qui sera définitivement fermé. Et de là, en fait, ils envisagent un plan, mais qui est un plan assez particulier. Donc ce plan indique qu'en fait, ils ne comptent pas licencier à proprement dit les personnes, mais ils comptent en fait que ces départs se font naturellement et à la retraite. Gros problème, vous savez, dans la conjoncture que l'on a en ce moment, la réforme des retraites. Ça veut dire que si ces personnes à 55 ans, toutes ces femmes qui vont quitter, qui vont devoir partir à la retraite prématurément, c'est pas évident déjà d'une de retrouver du taf, et secondo, et ben ça va leur rallonger parce que la retraite elle passe de 60 à 64 ans, bref, donc du coup ça va leur donner des mois en plus et ça va être relativement délicat. Donc la CGT, enfin vous savez tous ces là, tout ça, ils sont pas bien d'accord, mais c'est pour l'instant le plan de restructuration. Alors c'est vrai qu'Yves Rocher a été fragilisé d'une part par le Covid et secondo par la guerre en Ukraine. Donc les e-shops, il y en a énormément qui se sont montés, il y a beaucoup de concurrence, eux n'arrivent pas à faire face. On est bien d'accord que Yves Rocher reste quand même une super marque et qu'il y a des super produits. Mais pour qu'ils restent là, qu'ils restent dans la vague, dans le move, qu'ils puissent rester ouverts, enfin voilà, il faut pour eux qu'ils suppriment des personnes. Et je crois qu'ils en suppriment même à l'extérieur, pas loin de 1000 et des poussières aussi. Mais bon, ça c'est hors France. De toute façon, la plupart de ces suppressions d'emplois vont se baser en Bretagne. Voilà, de toute façon, l'usine, elle est là-bas. Elle est située là-bas. Donc voilà. On sait qu'en ce moment, la conjoncture est vraiment pas bonne. On a San Marina qui a fermé ses portes, ses magasins. Mais c'est pas tout. Il va y avoir Pimki qui arrive. Il y a Koukaï, même s'il compte s'associer avec Naf. Enfin, c'est assez particulier. Bershka, ils en ont parlé, mais pour l'instant, c'est du fake. Enfin, il n'y a rien qui a été prouvé non plus. Il y a André, pour la deuxième fois, qui passe en redressement judiciaire. Il n'y a rien de marron là-dedans, mais enfin, toutes nos marques, nos propres marques, vont pas bien du tout. Et c'est vrai que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, s'habiller, tout ça, c'est compliqué, vu que il faut il faut se miam hein, donc voilà. Et si on veut maintenir à flot les entreprises françaises, et ben c'est délicat, voilà. Donc Yves Rocher en fait partie et c'est triste, moi j'allais dire, parce que je me vois mal me dire Yves Rocher va sortir de nos e-shops, entre guillemets. Bon, alors ça, pour l'instant, ils vont pas bien, certes. Ils envisagent ça sur 2 ans, donc en 2 ans, il peut se passer énormément de choses.
ils veulent relancer leur productivité, ils veulent relancer leur gamme, ils veulent relancer tout ça. Ceci dit, Yves Rocher reste quand même des produits abordables, de très bonne qualité, de bonne compo. Donc, il faut que ça reste. Mais pour ça, voilà, il y a des petites problématiques, dont ces suppressions d'emplois pour ces petites, ces femmes, ces gens, c'est tout ça à 55 ans. Moi, ça m'attriste. Je me dis, mais si à cet âge-là, je perds mon emploi ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Même le chômage, tout ça, ça équivaudrait à 4 ans et demi. Enfin, c'est énorme, même plus, 5, 7, 8, 9, ouais, 9 ans. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Donc voilà, donc c'est le plan. Leur plan, c'est ne pas licencier, mais de faire partir les gens gentiment vers la porte de sortie à leur fin de carrière, là. Donc voilà, donc d'où cette petite vidéo. Je voulais quand même vous en parler et je voulais quand même également vous montrer la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, donc à voir ce que ça donne. Donc je vous montre tout ça maintenant que je vous ai blablaté la petite histoire sur les brochets. S'il y a d'autres choses, s'il y a d'éventuelles annonces particulières sur des prochaines vidéos, je vous en reparlerai, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'infos peut vous intéresser ou si ça vous en foutez ou si ça vous passe par la tête, hein. Chacun son avis, chacun ses droits, chacun voilà tout ça. Allez, sur ce, je vous montre quand même mes achats. C'est parti. Pour commencer, j'ai repris ce shampoing Baume Soin parce que franchement, je le trouve très très bien. Donc, comme à chaque fois que je fais mes achats Yves Rocher, je les paye toujours avec une réduction de moins 50%, hein. Je ne les paye jamais plein pot. On est bien d'accord. Sur ce coup-là, il y avait un cadeau qui était un vanity avec une petite eau micellaire que je n'ai pas pris du tout. J'ai préféré avoir... Bouh, ça bouge. J'ai préféré avoir 200 points, pardon, 200 points, voilà, qui se rajoutent. Donc, du coup, bah, ça, sur un prochain achat, ça me fera un bon d'achat de 5 euros. Mais voilà, j'ai vraiment pas voulu prendre ce cadeau. Je me suis dit, je vais encore m'embarrasser d'un vanity qui va me servir à rien du tout. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui font la collection de ce genre de petites choses. Donc, voilà, c'est le moment, foncez. Mais moi non, et puis l'eau micellaire, vous savez, je l'ai déjà eu dans le calendrier d'avant, je l'ai déjà eu dans pas mal de choses, donc je n'allais pas encore la reprendre. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai pas forcément de cadeau à proprement dit, sauf un, mais qui m'intéresse pas non plus, mais je vais vous le montrer également. Bref, donc j'ai choisi ce shampoing réparation qui est très très bien pour les cheveux. Voilà, l'odeur elle est sympa, tout ça, donc voilà, je pense que vous connaissez. Enfin, c'est une bonne gamme. Donc, si vous voulez tester des fois des shampoings, alors forcément, nous n'avons pas tous le même cuir chevelu. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Mais pour moi, perso, c'est un produit que je valide. Et pour aller avec, j'ai pris ce baume démêlant pour des cheveux qui sont abîmés. Pareil également. Donc, c'est exactement de la même gamme. Réparation, repère. Donc, voilà. Point de machin, au truc. Enfin, bref. Donc voilà, vous avez vu le contenant, il est vachement plus petit quand même. Celui-ci il fait 200 ml et le shampoing, lui, il fait quand même 300 ml. Voilà, vous voyez, les bidons sont différents. Donc je ne m'attendais pas à ça. En fait, quand je suis surprise quand je l'ai vu, je m'attendais que ça soit exactement la même contenance, mais non, et pour le même prix. Bon, bah écoutez, on va mettre ça sur le fait qu'ils doivent renflouer leur chiffre d'affaires. Mais bon, peu importe. En tout cas, pareil, c'est une bonne gamme. Donc, généralement, bon, là, je fais le combo des deux. Je ne les sais pas. Donc, comme je vous disais, ils ont sorti une gamme bio. Voilà, ils se sont mis au bio. Voilà, il est comme... Ah j'ai failli le lâcher. Et voilà, ils relancent, hein, comme je vous ai dit, ils essayent de trouver de nouvelles formulations. Le bio est en vogue. Je sais que je vais faire grincer des dents, mais je ne suis pas à 100% bio, parce que dans le bio, il faut quand même trouver des bons produits. Vegan, je suis d'accord. Cruelty-free, je suis d'accord. Bio, bah, c'est génial, mais des fois, les prix sont... Ils s'envolent aussi également, mais voilà, je ne suis pas contre, mais il y a des fois, même souvent dans le make-up, je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui sont no bio et qui sont très très bien parce que bah, bio, il n'y a pas souvent beaucoup de choix en fait. Donc bref, ça ne veut pas dire que je le dénigre, bien au contraire. Plus ça ira, je pense, plus ça va s'amplifier et plus on aura le choix et plus ce sera abordable. Mais bon, donc là, j'ai quand même tenté la gamme bio. Donc c'est une gamme à la pomme. Donc là, j'ai pris le lait confort nourrissant aux nutriments de pommes bio. Donc c'est nourrissant, bref, c'est pour le corps et les mains. Donc moi, je ne vais pas m'en servir pour les mains, je vais juste m'en servir pour le corps.
voilà comment se présente le packaging. Voilà. Alors, comme d'habitude, les packaging Yves Rocher, moi je kiffe. Je trouve qu'ils ont des designs hyper jolis, comme cette gamme de Noël, comme tout, comme leur senteur, comme cette gamme au monoeil. Non, tout ça ne peut pas se supprimer. Non, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment qu'ils trouvent une solution. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Donc là, dedans, il y a des actifs de, comment dire, de polyphénol. Voilà, en fait, qui adoucit la peau, qui la nourrit. Et la pomme verte, c'est vrai que c'est un adoucissant. Donc en plus, c'est de la pomme verte bio, hein, si je vous lis bien les composants. Soleil pour le corps et les mains. Enrichi en extrait de pommes bio, nourri, prévient des dessèchements cutanés et restaure le film hydrolipidique de la peau. Voilà, voilà. Et c'est à utiliser quotidiennement avec un massage léger, testé, contrôlé. C'est vrai que ça a été testé, contrôlé, validé. Donc c'est vraiment certifié bio. Et ceci dit, c'est bien marqué. C'est bien marqué que les ingrédients naturels sont bien présents également. Par contre, alors comme à chaque fois, voilà, la texture, elle est comme ceci. Bon, alors les produits Yves Rocher ne sont pas operculés. Ça, c'est vrai. Il y a, voilà, ça sent, mais vous savez quoi? Regardez, il est légèrement gras, mais hyper doux. Et ça sent trop bon la pomme. Ah, mais c'est excellent. Bon, bah du coup, ils ont dit pour les mains, hein. Bon, bah du coup, je vais y passer sur les mains parce que sinon... Ah, alors ça, je kiffe. Vous savez quoi? Je vous en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos. Je déteste les produits où il faut mettre 10 plombes à pouvoir les faire rentrer dans la peau. Et là, pas du tout. C'est... Ah, yeah, ça a pénétré facilement. L'odeur, elle est légère, pas entêtante. Ça sent vraiment, vous savez, ce côté pomme, quoi. Même pas jus de pomme, ça sent vraiment le côté fruit, quoi. Et en fait, ça laisse même pas de film gras. Ça ne colle pas. Ah, bah écoutez, voilà. Donc, super contente de mon petit achat. Voilà. J'ai pris la crème hydratante légère 24 heures aux nutriments de pommes bio. Voilà comment se présente le packaging. Toujours, voilà, avec les petites pommes comme ça, avec le petit bouchon vert. Super aussi. C'est exactement les mêmes composants que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est avec fait avec de la pomme bio, avec les oligo-éléments. C'est fait avec... ça hydrate la peau sur 24 heures et c'est très important. Moi, une crème hydratante, c'est plus que nécessaire. C'est ce qui donne vie à votre peau, en plus des rajouts, des probiotiques, de l'acide hyaluronique, enfin tout ça. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir en dehors. Mais déjà, la base, c'est toujours l'hydratation. Je ne sais pas pourquoi je m'enroue. Donc, je suppose que ce n'est pas operculé non plus. Donc, voilà. Alors, elle est beaucoup plus fluide que la crème pour le corps. Voici sa texture. Regardez, hop, elle est vachement plus fine, comme ceci. Et pareil, hein, c'est exactement la même odeur. Et bon, du coup, je vais hydrater mes mains à fond, là, aujourd'hui. Ah, j'aime bien, mais vous savez quoi? J'aime beaucoup cette odeur, quoi. Ah, mais moi et les fruits, de toute façon, les odeurs Yves Rocher, il n'y a pas à tortiller. Elles sont juste canon et elles sont pas non plus trop... On n'a pas cette odeur chimique que l'on retrouve souvent dans d'autres produits, quoi. Je la sens en légèreté, là, elle monte dans mes petites narines. Donc, bon, voilà. Et le dernier produit que j'ai pris de cette gamme, donc, c'est le gel lavant doux. Donc, pareil, hein, sans sulfate, aux nutriments de pommes. Donc, voilà. Pareil, hein, corps et cheveux, donc moi je vais m'en servir que pour le corps. Je ne peux pas, je vous l'ai déjà dit, un produit pour moi, il a juste une utilité. Voilà, il ne prend pas ni. Voilà, mais pour beaucoup, c'est nécessaire. Ils aiment bien, comme ça, ils n'ont pas besoin de s'encombrer de 36 000 produits. Moi, perso, non, ce sera le corps. De toute façon, les cheveux, c'est particulier. Je me vois mal mettre ce genre de produit sur les cheveux. Voilà son petit packaging. Alors lui, voilà, pareil, il a les petites pommes. Voilà comment il se présente. Et je pense que bah, il doit sentir la même chose. Ah oui, ah, oh la fille. Il sent très bon la poche, je vous le répète, hein, mais c'est une dinguerie à chaque fois que j'ouvre un de leurs produits là. Ça sent trop bon. Par contre, voilà, encore une fois, bon ça c'est un grand contenant, ouais, de 300 ml.
Mais encore une fois, c'est des produits qu'il faut que j'utilise dans les 6 mois à venir, quoi. Ça, par contre, ça me gonfle. Je vous jure, ça me gonfle. Là, c'est pas le côté hygiène qui m'embête de fait, parce que bon, Yves Rocher, je doute pas que tout le monde est, voilà. C'est le côté de garder. Alors, le gel douche, je comprends, on peut pas forcément l'operculer. Mais la crème pour le corps et la crème hydratante, j'aurais aimé que ça soit operculé juste pour pouvoir, si je n'ai pas le temps de l'utiliser dans les 6 mois, quoique pour l'été, je pense que ça peut être une super gamme. Franchement, cette gamme-là pour l'été, franchement, je pense que je peux vous la recommander et je pense que j'en serai pas déçue. Et elle va être vraiment au top du top et elle va faire son job. Donc voilà, et bon, le gel douche, bah écoutez, c'est de la gamme famille bio. Donc il y avait une crème des mains, je crois, il y avait deux produits. Comme je vous dis, les gammes bio, elles sont restreintes, donc on ne trouve pas non plus what 1000 produits, hein, mais c'est suffisant. Bon, bah écoutez, voilà, à l'extrait de pomme, voici mes petits achats. Donc je voulais vraiment, vraiment connaître cette gamme. J'étais curieuse de savoir à quoi je pouvais m'attendre. Et pour l'instant, juste en ayant, voilà, juste en ayant passé ça sur mes mains, c'est vrai que j'ai les mains toutes douces. Et la crème, elle me paraît liquide et pas mal, voilà. Et le gel douche, et même les odeurs olfactives de cette pomme-là, ça sent hyper, hyper bon. Donc, je suis pas déçue de ce petit achat. Eh oui, voilà, pour finir, j'ai reçu ça en cadeau. Alors, c'est vrai qu'Yves Rocher sont top là-dessus, ils font des cadeaux, tout ça. Oh, j'ai les mains qui sont légèrement voilà, glissantes. Le pâté rouge, comment il se présente. Et voilà, la couleur. Quoique non, finalement, je suis mauvaise langue, je m'attendais à un rouge encore. Hop, je vais le poser là. Je m'attendais à un rouge et finalement, non, c'est pas un rouge. Ah, super, je suis trop, trop contente. La couleur, elle est pas mal. Ah, l'odeur, vous savez quoi? Ça me rappelle les rouges à lèvres des années, je sais pas, 80 là. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de l'odeur par contre. Mais par contre, regardez, moi j'aime bien la couleur, sincèrement. Bon, bah finalement, ce que je voulais pas de base me convient également. Ben voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous éclairer et un petit peu vous mettre au parfum de ce qui se passait et également ben, vous faire savoir qu'il y avait cette gamme qui m'a l'air mais plus qu'intéressante. Donc je la testerai comme souvent quand je finis. Je vous en fais toujours un retour dans mes produits finis. Donc ça va pas être tout de suite dans l'immédiat, vous vous doutez bien parce que voilà, voilà. Mais bon, après, j'ai tout pris à 50%. La totalité, si je me souviens bien, j'en ai eu pour 33,70 €. Ça, je m'en souviens. Voilà. Et c'est toujours, toujours livré en 2-2. J'avais passé ma commande le jeudi. C'est ça. Et elle est arrivée le samedi. Donc, à quel point, et à chaque fois que j'ai eu un petit souci avec eux ou quoi, franchement, j'ai jamais eu trop de problèmes. Et ils ont toujours, ouais, franchement, ce côté-là, mais que peut-on que peut-on rajouter de points négatifs, j'allais dire. Ben voilà, écoutez, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas, voilà, voilà, ça fait toujours, toujours plaisir. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous quand même, hein. C'est hyper important de prendre soin de votre peau, de votre corps, de prendre soin de ce que vous aimez, de vous faire plaisir. Tout ça, tout ça. Moi, je vous dis à très vite. Je vous envoie plein, 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 plein de bisous pommes bio et on se dit bye bye.